qu'on essaye, dernière partie, la dernière de l'exil et la première de la Géoula. Son nom c'est Tzemar. On a vu déjà Menachem, son nom c'est Tzemar, c'est la Gematria 138 et c'est la même Gematria de Menachem. Tzemar, c'est Menachem, le Rabbi l'a dit. Mashiach est appelé Tzemar, qui veut dire le rejeton, et Tzemar. David Abdecha. Tzemar, Shemo. Le processus du dévoilement du Mashiach ressemble à la croissance d'un arbre. Donc on a vu Tzemar Menachem, le rapport avec le Rabbi qui s'appelle Menachem Mendel. D'accord? Le processus du dévoilement du Mashiach, ça ressemble à la croissance d'un arbre. C'est rappelé dans le Radak, sur Ishaya. Il y a 3 années de Horla, c'est-à-dire interdiction de consommer des fruits pendant 3 ans. Le Mashiach est encore présumé, Becheskat Mashiach, présumé Mashiach, c'est pas encore certain. Ça, c'est au niveau où Mashiach ben Yosef, où il est Mashiach ben Yosef. C'est ce qu'on appelle Becheskat. Il n'a pas encore réalisé la délivrance, c'est-à-dire la construction du temple et le rassemblement de tous les exilés du monde entier. Ce qu'on vit en ce moment-là. Ce qu'on va vivre tout de suite, puisque maintenant, voilà, là on va pouvoir voir ça avec nos yeux vraiment. Une quatrième année de sainteté, donc pour l'arbre. 3e année, on ne peut pas consommer. 4e année, les fruits sont kadosh, ils sont saints. Ils ne peuvent être consommés à Jérusalem. On n'a pas le droit à Yerushalayim. Le Mashiach, il est séparé du monde. Kadosh, saint, Mouvdal, séparé. Seule l'étude de son enseignement, Jérusalem, Yerushalmi, permet de profiter de son essence. Et la 5e année, une année de profit, première année de jouissance des fruits, alors le Mashiach se dévoile au grand jour, le monde entier en profite, c'est pour ça que c'est la 5e séance. Et voilà, merci. Le début de la 5e année, qu'est-ce que c'est? Le mot année, Shana et le mot Sphira ont la même valeur numérique. Le temps, jour où année fait allusion au Sphirot, comme c'est rapporté dans le Ramban. 6000 ans du monde dans la création matérielle, on sait que le monde il est créé pour 6000 ans. Et 400 Sphirot dans la création spirituelle, c'est-à-dire 10 fois 10 dans chacune des 4 mondes. Les 4 mondes, Atsilut, Bria, Yetzira, Asiya. Une Sphira, même valeur numérique que Shana, fait allusion à 15 ans. D'accord? Les 3 années de Horla sont les 45 ans. 15 et 15. 3 fois 15, ça fait 45. Sont les 45 ans de Nessiut du Rabbi en tant que Mashiach ben Yosef. Période au cours de laquelle le Mashiach se dissimule après s'être dévoilé. Cette période dure 45 ans. Comme l'enseigne Rashi sur Daniel. Rashi, le plus grand commentateur de la Torah, le français, de la Géoula, sur Daniel dans le Zohar. 3 fois 15 ans. 10 Shvat 5710 à 10 Shvat 5755. 15, 15 et 15. La 4e année, le temps, le Rabbi est séparé physiquement de nous. Ça fait 15 ans, rêverait. Précisément à partir du 3 Tammuz 5754, jour du début de la délivrance, c'est le Rabbi lui-même qui l'a dit. Atralat Géoula, le jour de Gimel Tammuz. C'est 15 ans depuis Gimel Tammuz, on arrive quoi? Quand on rajoute à 5755, 15 ans, ça fait 5770. 10 Shvat 5770. La 5e année correspond au temps du dévoilement du Rabbi en tant que Mashiach ben David. Parce qu'avant on avait parlé du dévoilement du Rabbi. C'était en tant que Mashiach ben Yosef. Maintenant c'est en tant que Mashiach ben David et on termine Yud Shvat 5770, c'est-à-dire depuis 11, 12, 13, 3 jours. Et depuis 2 jours, depuis qu'il est dévoilé, le premier jour où le Rabbi a été le Rabbi en fonction, c'était le 11. Le 11 Shvat. Donc depuis le 11, ça fait 2 jours. 5770, 60e année. Dévoilement du Mashiach ben David. Amen. Comme pour le premier libérateur. De même en sera-t-il pour le dernier libérateur. Le premier libérateur fut Moshe Rabbeinu. Il s'est dévoilé au Bnei Israël, puis il a été dissimulé. De même, c'était une blague d'Agioula, c'était pour... Non, c'était pas une blague. C'était pour comprendre que c'est sérieux là ce qu'on est en train de dévoiler. C'est réel. On a besoin d'une source dans la Torah. On ne peut pas raconter des choses sur Mashiach ou sur des tzadikim ou sur les sages, mais encore plus sur le plus grand.
de toute l'histoire du monde, tout doit avoir une source dans la Torah. La source qui rapporte Moshe Rabbeinu. Quand il s'est dévoilé que Dieu l'a envoyé, après il s'est caché. Et il s'est caché longtemps. Quand il était à Midian. Après il est revenu, mais quand il était à Midian, mais Israël c'est fini, on croit qu'il n'est plus là. Personne ne voit. C'est pas de ça qu'on parle en vérité. C'est quand il est monté sur le Har Sinaï, Moshe, et que le Yetzerara, il a fait croire le Satan que Moshe il est mort. Cette période où tout le monde l'a vu, croyant qu'il était mort, c'est là ce qui nous rapporte. Et tout de suite après, il est revenu. On sait ça. La tribu de Lévi, la seule a tenu, comme aujourd'hui. Puisqu'on est la réincarnation des générations de Moshe, on est certainement la tribu de Moshe, de Lévi. Donc comme pour le premier libérateur Moshe Rabbeinu, ça va être la même chose que pour le dernier libérateur. Le premier fut Moshe, il s'est dévoilé au Bnei Israël, puis il a été dissimulé. De même, le dernier libérateur, le Rabbi Melech HaMashiach, il se dévoilera, on l'a vu, au monde entier, quand il a annoncé les prophéties pour le monde, la guerre du Golfe, les guerres d'Israël, tout ce qu'il a annoncé, le Rabbi, l'ouragan Andrew, qui est connu, on peut taper sur Internet, tout ça, on peut aller voir toutes les merveilles que le Rabbi a annoncées des mois avant. De même, il va se dévoiler le dernier libérateur, puis se cachera d'eux, puis il se dévoilera de nouveau. Et ça, c'est rapporté dans Bamidbar Rabbah. Donc, Bezrat Hashem, la valeur numérique de Gimel Tammuz, c'est 456. Et la valeur numérique de Yushvat, c'est 321. Alors, là, on va dévoiler ce qui a marqué. Peut-être toi, Jonathan, en hébreu. Niglé. Que là. Je me suis bien voir combien de temps il va passer en PLS. Ok, bon, là, c'est une énigme par rapport à la façon de c'est écrit. Alors, en tout cas, on a vu comment le niveau de 60, c'est le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach, mais d'une manière officielle. Donc, maintenant qu'on a passé ça, il faut annoncer à tous nos frères que si Chazvé Shalom, il y en a un qui était découragé, qui a plus de force, qui n'en peut plus avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a essayé de faire et tout, que maintenant, qui ne s'inquiète plus, que maintenant il faut encore une dernière fois, tout de suite, il faut insister vraiment, que maintenant on a toutes les forces dévoilées, on va être aidé par Hachem, le Yetzerara il ne peut plus nous déranger, donc ça veut dire que nous il faut foncer, Bezrat Hashem. Shishim Shana, Shishim Shana, Shishim Shana, Shishim Shana, Shishim Shana, Attends, travaille fort. Attends, je prends des forces là. Shishim, ça fait du plaisir notre frère. Voilà. Shishim Shana, Shishim Shana, Shishim Shana, Shishim Shana, Rabbi Melo Baris Melech HaMashiach, Voilà,